C'est impeccable la moto là. Salut. Ouais. Daytona, vous connaissez? Oui, j'étais l'année dernière. C'était cette année qu'il fallait aller, non? Comment ça se fait, le 50e mais non, anniversaire? cette année, j'ai pas pu parce que j'avais des trucs à faire. Puis d'abord, je venais de me marier, et puis j'avais du boulot, et puis je pouvais pas. La Harley, c'est vraiment quelque chose que vous avez à l'intérieur de vous-même. On sent que vous aimez ça. Hein. Ça fait longtemps que vous roulez hein? Écoutez, moi, la première Harley que j'ai eue, je l'ai eue en 1962. Ah oui. Mais à l'époque, bon, il n'y avait pas tous ces modèles-là. J'avais l'Electra Glide 1200. Et puis, bon, après, j'en ai eu plusieurs différentes. J'ai des Softail, des... Bon. Après, j'ai trahi un peu l'Harley. J'ai eu des Kawasaki. Mais ça, c'était à l'époque où, bon, j'aimais faire un peu de circuit et tout ça. Et puis, bon, ben, moi, je suis revenu à l'Harley parce qu'on revient toujours à Harley. C'est comme moi, j'ai beau aller des fois au bout du monde pour trouver des endroits merveilleux, des plages, du soleil, etc. Puis finalement, quand on rentre en France, on s'aperçoit que Saint-Tropez, c'est super, quoi. C'est pas la peine d'aller si loin. Absolument. Qu'est-ce qui fait qu'on revient tout le temps à la Harley Davidson? Ben, pour plusieurs raisons. D'abord parce que la Harley Davidson, c'est pas comme une moto normale. C'est-à-dire que les Américains, d'ailleurs, à juste raison, comparent ça à un cheval moderne. Un cheval motorisé. Bon. Et c'est vrai que c'est un petit peu le moyen de locomotion des cow-boys, là-bas, dans l'Ouest. Et puis bon, quand on achète une moto japonaise, bon, il y a des très bonnes motos japonaises qui vont vite, tout ce qu'on veut. Mais je veux dire, on les achète telles qu'elles sont dans les magasins et on les change pas. Elles sont comme on les achète, quoi. On la veut noire, on la veut bleue, mais ça reste comme ça. Une Harley, une Harley, bon, on l'achète dans un magasin, mais on commence. C'est là que le boulot commence pour quelqu'un qui aime l'Harley. C'est-à-dire les transformations, les couleurs, les peintures personnalisées, les chromes, changer le carburateur pour en mettre un peu puissant. On trafique les body shops pour qu'ils fassent plus de bruit. Enfin, tout ça, c'est. Je veux dire, il n'y a pas deux, à moins qu'elles sortent d'usine, il n'y a pas deux Harley pareils. Je vous ai vu arriver sans casque tout à l'heure. Moi, je roule sans casque, oui. Ah ouais. Oui. Je roule sans casque, je mets jamais de casque. Votre démarche, c'est pas la Je me fais souvent arrêter, mais tant pis. Hein. Ici, vous êtes bien, vous connaissez tout le monde. C'est chez moi, c'est chez moi ici. Je viens ici depuis toujours, sauf que moi, je me suis fait construire une maison parce que, au bout de plusieurs années, les Tropéziens, bon, parce que moi, je venais l'hiver aussi, hein, je venais quand il n'y avait pas les touristes. Les Tropéziens me disaient que j'étais le seul Tropézien qui n'avait pas de maison. Alors j'ai fini par en faire construire une. Et comme moi je voulais pas une maison toute construite, parce que moi je voulais commencer ma vie dans une maison et qu'elle n'ait pas de passé avant. Ouais. Et puis je voulais une maison un peu spéciale. Moi je voulais une maison un petit peu dans l'esprit hacienda mexicaine. Quand je dis hacienda mexicaine, plutôt El Paso, quoi, enfin Nouveau-Mexique. Elle est terminée maintenant? Elle est terminée, oui, on est en train de poser les derniers bouts de gazon qu'il faut poser. Alors Backstage Café, pourquoi? Parce que c'est une idée que Renaud, Page et moi on a eue, dans le sens que Backstage, c'est un petit peu les coulisses d'un spectacle. Comme moi je suis en tournée 200 jours par an. Donc, comme il a été avec moi en tournée l'année dernière, il a fait toute la tournée avec moi, on a eu l'idée de ça, et puis on voulait faire un truc sympa comme aux États-Unis, comme il n'y a pas à Saint-Tropez. À Saint-Tropez, il y a des tas de discothèques qui sont super, qui sont sympas. Il y a chez Jacqueline Vessière, il y a le Papagayo, il y a plein de boîtes. Moi, ce que je voulais faire, c'était à aujourd'hui, je veux dire, dans les 91 qu'on est, c'est-à-dire un petit peu l'idée un petit peu de ce qu'il y avait dans les années 60 au Golf Drome, mais revu et corrigé évidemment par l'Amérique. Et aussi un petit peu backers quand même, bon. Et avec un orchestre live, il n'y a pas d'orchestre live à Saint-Tropez, donc avec un orchestre live rock'n'roll. Et puis où on va faire par la suite, on va faire un petit peu comme il y avait au Golf Tour dans les années 60, c'est-à-dire des producteurs de disques vont venir et on passera donc des groupes qui ne sont pas encore connus, qui cherchent un contrat de disque, pouvoir jouer ici et puis pouvoir se défendre et puis pouvoir éventuellement, s'ils sont bons, décrocher un contrat de disque. Vous verrez, les gens ici ont un look véritablement particulier. Hein. Sans qu'ils ont pas été choisis au hasard. Ici, ce local appartient toujours d'ailleurs à René Page, qui est le papa de Renaud. Donc il nous a laissé ce local pour qu'on puisse monter notre truc, où on est partenaires tous les trois.
Et bon, bah, c'est tous des potes, je veux dire, qui travaillent ici. Et puis bon, ils sont tous un peu le look, un peu Harley, un peu motard. Les filles, comme les gars. Bon, en plus, c'est tous des copains. Au niveau de l'actualité discographique, hein, vous travaillez en ce moment sur un album qui va sortir incessamment sous peu, Ouais. avec des gens aussi différents, je dirais, mon album va sortir au mois de novembre. mois de novembre. Mais je veux dire, c'est un disque que je fais qui n'est pas français du tout. C'est-à-dire que je fais un disque très américain dans le sens que ce sont pour ainsi dire, que des Américains qui en ont composé les musiques. Et bon, il y a Chris Rea, il y a Tony Joe White, il y a Bon Jovi, il y a Eric Clapton. Bon. Et le seul Français qui m'écrit une chanson, c'est Patrick Bruel, qui m'a écrit un très beau slow, d'ailleurs, un petit peu dans l'esprit de Casser la voix. Pourquoi je me suis éloigné pour ce disque un petit peu de la musique française? C'est tout simplement parce que j'enregistre ce disque en français pour la France et les pays de langue française, et je fais également ce disque en anglais pour les États-Unis. Les États-Unis et le Japon, et l'Europe. Bon. Donc c'est un petit peu volontaire de faire un petit peu une musique qui est beaucoup plus américaine que française. C'est-à-dire que ce ne sera pas un disque variété du tout, quoi. Bon. Comment est-ce que vous avez choisi justement Chris Rea, Bon Jovi et tous les autres? Bah, Bon Jovi, c'était... Bon, ça a commencé avec Bon Jovi, il est venu tout simplement... Il roule en Harley. Oui, je sais. Il est venu voir mon concert à Bruxelles l'année dernière, enfin l'hiver dernier. Et puis, bon, il est venu, mais c'est marrant parce que je pensais pas que les Français savaient chanter du rock. J'ai dit, bon... Et il me dit, j'aimerais bien t'écrire des chansons pour ton prochain album. Puis ça a commencé comme ça. Après, bon, j'ai rencontré Chris Rea qui a voulu m'écrire des chansons. Puis, bon, ben, la suite est venue comme ça. Après, je suis rentré un petit peu disons, dans leur intimité. Je suis devenu pote avec eux. On a bossé ensemble, on a fait des bœufs ensemble. Et puis, on a fini par écrire des chansons ensemble. Et puis je fais le disque maintenant, quoi. Mitsu. Ben, Mitsu, l'ancien DJ qui travaillait à Énergie. Tu peux nous faire quelque chose là, parce qu'il a une voix inimitable. Ouais, vas-y. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise Qu'est-ce que tu fais le 142 par exemple? Ça va me faire plaisir de vous présenter un nouveau 45 tours qui est vraiment très très chaud, ces derniers 45 tours d'Adeline. Le premier 45 tours d'Adeline. Good, par exemple. Oui. Mais encore Renaud Page qui est associé dans ce bar très moderne, très doux. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de Perrier là. La journée, oui, toujours. Ouais. Et le soir, c'est whisky. Jack Daniels, whisky américain, bourbon Pas de publicité, pas de publicité. D'accord, effectivement, nous on risque d'avoir des problèmes. On va passer le micro à ce monsieur parce que vous appelez Patrick et vous êtes le directeur de Europe 2. Directeur de Radio Saint-Tropez, responsable voilà, de la station. c'est ce que je voulais dire. Ça marche bien, c'est pas trop difficile de faire de la radio dans un endroit comme ça? Pas du tout, non. Puis 1982, la radio existe, elle tourne bien. Et puis bon, on a l'habitude de recevoir Johnny chaque année dans l'émission Le Club des Stars, régulièrement, avec Patrice Taffon. Puis maintenant, nous sommes avec Mitsu, puisqu'on a l'émission Backstage 17h, 17h35 sur les ondes. Et ça va chauffer. D'accord, on va repasser le micro à Mitsu. Moi j'aimerais un petit peu que tu me parles de l'ambiance d'ici. Bah, l'ambiance elle est rock, c'est une bonne ambiance, c'est nouveau, Johnny vous l'a dit tout à l'heure. Dis pas de conneries. On va essayer de recréer un petit peu l'ambiance du Golf Pro. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, la nouvelle génération ne connaît pas le Golf Pro, peut-être de réputation. Moi je l'ai connu un petit peu vers la fin. Et puis c'est surtout de pouvoir aider... En fait, le but de l'opération au départ, c'était de faire un café-concert et de pouvoir écouter des groupes jouer en direct. Ça, c'était important. Non seulement il n'y en a pas à Saint-Tropez, mais ça manque dans la France. Même dans toute la France, on a du mal à trouver un endroit. Et la preuve, c'est que je reçois entre 10 et 15 cassettes par jour de groupes qui veulent passer ici jouer en live parce qu'il n'y a pas d'endroit. C'est pour ça qu'il y a eu ces versions où ils ont arrêté de prendre des batteurs avec des boîtes à rythme, etc. Maintenant, les groupes sont contents. D'abord, ils remettent des coups de pied dans les boîtes à rythme et ils reprennent des batteurs. Donc c'est une bonne chose. Il y a quelque chose quand même qu'il faut dire, c'est qu'ici, on n'accepte pas les boîtes à rythme. Voilà, ils sont interdits. Et ensuite, il va y avoir des tremplins. On va essayer d'aider les nouveaux groupes français, comme vous l'a dit Johnny tout à l'heure, de les aider, de pouvoir signer un premier contrat dans une maison de disques. C'est le tremplin, c'est un petit peu le même esprit, la même ambiance que le Golf Pro. Et puis ensuite, évidemment, il y a des fêtes tous les soirs, il y a des bœufs, des artistes qui passent, qui montent sur scène. Par exemple, il y a 2 jours, on a eu le sax Jimmy Sim de Rod Stewart qui est venu. Il était sur un voilier, il s'est arrêté. Évidemment, il est venu au backstage pour faire un petit bœuf. Oui. Et puis bon, il y a quelque chose quand même qu'il faut dire, c'est que pour les groupes qui veulent essayer de passer, pas une audition disons, mais de pouvoir être sur scène, de jouer pour éventuellement trouver un contrat de disque, quel meilleur endroit que Saint-Tropez l'été où tous les producteurs de maisons de disques sont ici. Hein. Absolument. Je vous remercie beaucoup de votre accueil.
véritablement. Merci. C'est super sympa. Il faudra venir l'été parce que l'été, il y a plein d'Harley garés là. Ah d'accord, il n'y a aucun problème. Nous, on revient tous les jours. Là, on est un peu tôt dans la saison encore là. Aucun problème. Ambiance du backstage café. Tout de suite, regardez, c'est vraiment incroyable.